pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Déjà, je connais un petit peu Philippe, il y a le côté un petit peu classique de son cinéma et en même temps, il y a quand même une grande précision dans ce qu'il veut. Mais ça vient tout doucement, en conversation, en photo, il fait des photos aussi, il montre des choses qu'il aime bien. Moi, j'ai vu ses films précédents aussi, donc c'est pas quelqu'un qui va mettre une optique folle au plafond, quoi, tu vois, c'est pas son style. Donc, on s'est vite rencontrés sur le côté esthétique et le choix des cadres. Il m'a montré pas mal de films qu'il aime bien, beaucoup de longs métrages qu'il aime faire, enfin, dont il a éventuellement tiré une idée de cadrage ou de mise en scène ou de lumière. Après moi je me débrouille pour lui proposer quelque chose et je regarde les films aussi qu'il a voulu me montrer. Par exemple, je sais pas, là on va faire des plans dans une université, il voudrait faire un suivi de personnages qui ressemble un peu à ce qu'il y a dans Elephant de Gus Sand, quand il se balade dans le collège, il y a des très longs travelling comme ça. En fait, on s'adapte aux différents numériques. Là, pour le moment, depuis 5-6 ans, il y a beaucoup de changements. Et avant, le numérique était vraiment quelque chose de compliqué à maîtriser, je trouve, parce qu'il y avait beaucoup de contraintes dans l'exposition, les brillances, enfin, tout ce qui était surexposé était invisible. Depuis l'avènement des caméras RED, Alexa et cette famille-là avec un capteur 35 et enregistrement sur RAW, donc sur un fichier hyper complet en information, ça devient plus simple. La sensibilité est énorme. Actuellement, on n'éclaire plus, on déséclaire presque, tu vois. Donc on utilise énormément de taps noires, on essaie de cacher tout ce qui est blanc, qui réfléchit la lumière. On essaie d'empêcher la lumière qui nous entoure de venir nous importuner dans la façon dont on veut éclairer. Parce qu'on a toujours trop de lumière, quelque part. Donc c'est assez étonnant. Et donc, quand on arrive dans un intérieur, on essaie de dire, bon, on va pouvoir fermer telle fenêtre, on va mettre du noir sur tous les murs, et après on rejoue avec des toutes petites sources. Et ça, c'est quand même une grande nouveauté, parce que en cinéma, finalement, on éclairait toujours un peu de la même façon, et les pellicules étaient dans les 300-400 ASA. On a été habitué depuis des années à avoir un genre de compas dans l'œil au niveau de la lumière. En vidéo, on a dû faire d'abord un pas en arrière, parce qu'il fallait beaucoup plus de lumière pour travailler. Et ici, avec ces nouvelles caméras, c'est l'inverse. C'est notre œil qui n'est pas assez sensible presque par rapport à la caméra employée. L'effet de flou et net qu'on a en 35 mm, on retrouve maintenant avec ces caméras-là, condition de maîtriser la trop grande sensibilité des caméras. On a une image qui est tellement parfaite dans tout le bon sens et le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que c'est une image qui est très chirurgicale. En film, même si le point n'est pas exactement sur l'œil, l'épaisseur chimique, disons, permettait d'adoucir un tout petit peu le côté net du choix.
Donc même quand c'est pas net, ça paraît net. En numérique, c'est vraiment ou c'est net ou c'est flou. Donc les pointeurs ont un travail beaucoup plus compliqué, je trouve. Mais en même temps, cette netteté, c'est le défaut des caméras, c'est-à-dire que ça donne ce côté trop net, trop chirurgical, trop cru, que beaucoup de gens, à tous les amateurs de 35 mm, reprochent encore cette qualité d'image-là. Donc pour adoucir, effectivement, on reprend les séries classiques d'optique qui étaient réputées pour leur douceur, comme des Coke, ou même les loueurs me disaient qu'ils ressortent des séries qu'on ne louait plus parce qu'elles étaient trop mauvaises en 35, ou elles étaient d'une génération qui donnait une image un peu trop molle, quoi, qu'on n'aimait plus ça. Mais en les remettant maintenant, en les remariant avec les caméras numériques, on arrive à casser justement ce côté trop radical de l'image pure. En fait, on est arrivé à un point où c'est plus la peine de faire des caméras plus perfectionnées au niveau de la qualité d'image. C'est déjà trop, quoi. Notre œil ne peut déjà même plus apprécier la perfection de l'image. Donc maintenant, il faut retrouver des systèmes qui vont permettre de radoucir cette image, de la rendre un peu plus chaleureuse comme l'était le 35. Mais c'est agréable, quoi. Honnêtement, c'est devenu... on retrouve un vrai plaisir, vraiment en tout cas, à éclairer avec ces nouvelles caméras.